L'apparition du courant réaliste est liée à la désillusion politique de 1848. À cette époque, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la Deuxième République et procède à un coup d'État en décembre 1851 pour instaurer le régime autoritaire du Second Empire. De plus, on retrouve en France à cette époque l'exploitation et la misère, de même que les libertés de presse qui sont réprimées. Mais cette presse fournit un témoignage social d'un autre type et inspire les écrivains réalistes qui forment le projet de tout montrer. En littérature, de grands bouleversements voient le jour. Goudzo, en créant une école par commune en 1833, contribue à l'augmentation des lecteurs à venir. Et les journaux insèrent dès 1836 des feuilletons pour attirer un lectorat plus large. Le travail romanesque et le travail journalistique se trouvent liés. L'écriture réaliste est influencée par le fait divers et la technique de reportage naissant. Henri-René Albert Guy de Maupassant est un auteur et poète français qui représente très bien le courant littéraire du réalisme. Il est né en 1850 à Tourville-sur-Arc, une région en Haute-Normandie, en France, et il est mort en 1893 à Paris à l'âge de 42 ans. En tout, il a publié 6 romans, dont Une vie en 1883, Belle Amie en 1885 et Pierre et Jean en 1888. Aussi, il a écrit plus de 300 nouvelles littéraires, dont Boule de Suif, Les Contes de la Bécasse et Le Horla. Alors, dans ces histoires, il aborde des thèmes qui sont très réalistes, très réels, et crée des personnages qu'on pourrait considérer comme des gens monsieur et madame tout le monde. Alors, ce sont des gens très normaux, qui sont très réalistes, qui font face à des enjeux typiques de la vie de tous les jours, et qui vivent des aventures assez normales, qu'on pourrait dire. Aussi, une chose qui rejoint bien la caractéristique du réalisme des histoires réelles et du vécu, Guy de Maupassant a écrit quelques récits de voyage. Alors, il s'inspire beaucoup de son expérience personnelle, en plus pour créer ses personnages. Aussi, avant sa carrière comme écrivain et poète, il a fait des études en droit en 1869. Il a été soldat dans la guerre franco-prussienne et il est devenu ministre des Affaires des Maritimes et après ministre de l'Éducation. Tous des emplois et des occupations qui lui ont aidé à former tous les personnages et les histoires durant sa carrière d'écrivain et de poète. Le contexte socio-historique nous prouve que la France est plongée dans beaucoup de misère et de souffrance. D'un autre côté, la liberté de presse est grandement brimée. Les auteurs de ce mouvement souhaitent donc grandement représenter et exprimer le plus fidèlement possible la réalité sans toutefois l'idéaliser. L'écriture favorise donc l'adoption d'un point de vue omniscient, et on y privilégie aussi les histoires réelles et vécues afin de pouvoir mieux transmettre une réalité tangible et crédible. Finalement, on retrouve dans les courants réalistes une très grande importance à la description. En effet, les personnages ont des sentiments vraisemblables. De plus, le physique des personnages est évoqué avec minutie et objectivité. Alors, dans cet extrait de Boule de Suif de Maupassant, paru en 1880, nous retrouvons plusieurs caractéristiques et thèmes du courant réaliste. D'abord, l'auteur décrit la réalité sans l'idéaliser. En effet, on aborde un sujet réel sur la guerre franco-prussienne, et on la décrit dans des conditions atroces qui n'expriment rien d'idéal. Plusieurs éléments de la scène peuvent être caractérisés de réalistes, par exemple, la situation d'abus sexuel par le soldat prusse, ainsi que la description de la nourriture qui est assez détaillée et près de la réalité. Cornudet, plongeant les 2 mains en même temps dans les vastes poches de son paletot-sac, tira de l'une 4 œufs durs et de l'autre le croûton d'un pain. Il détacha la coque, la jeta sous ses pieds dans la paille et se mit à mordre à même les œufs, faisant tomber sur sa vaste barbe des parcelles de jaune clair qui semblaient, là-dedans, des étoiles. Donc,
Maupassant décrit les scènes de l'histoire telles qu'elles seraient dans la vraie vie, en abordant des actions réelles et en évitant des descriptions idéalistes. On note également les sentiments vraisemblables des personnages, notamment les réactions et les émotions de Boule de Suif. Par exemple, elle se sentait en même temps indignée contre tous ses voisins et humiliée d'avoir cédé, souillée par les baisers de ce Prussien entre les bras duquel on l'avait hypocritement jeté. Le personnage de Boule de Suif vit des émotions qui n'ont rien d'extraordinaire, qui sont plutôt communs chez la plupart des gens, soit des sentiments du type colère, tristesse, humiliation. Une autre caractéristique du réalisme qui est bien présente dans cet extrait, tout comme dans l'entièreté de l'œuvre, est l'importance des descriptions. Ces descriptions sont souvent supportées de plusieurs figures de style qui enrichissent le texte, par exemple les comparaisons. Précipitant leurs vagues murmures, comme pour une course d'Orémie, comme une chose malpropre et inutile, comme une corde trop tendue qui casse, et ainsi de suite. On retrouve également des métaphores comme de blanches rivières de l'or. Un oxymore est aussi présent dans cet extrait. L'expression « c'est gredin honnête » se contredit puisqu'un gredin est une personne que l'on caractérise de malhonnête. Donc, gredin honnête ne fait aucun sens. Puis, au tout début de l'extrait, l'auteur fait usage d'un euphémisme pour dire que le personnage de Boule de Suif a été abusé sexuellement par le soldat prusse. Et, humilié d'avoir cédé, souillé par les baisers de ce Prussien entre les bras duquel on l'avait hypocritement jeté. On utilise le mot souillé ici pour décrire l'abus sexuel. Donc, pour résumer, on voit que le réalisme est un courant littéraire qui naît vers 1850, pendant le temps de Napoléon en France. Un temps qui était très difficile, dû à l'exploitation et à la misère. Les auteurs de l'époque visaient à bien représenter la réalité, sans l'idéaliser, en écrivant souvent d'un point de vue omniscient pour ajouter de la crédibilité et en incluant beaucoup de descriptions, surtout des descriptions physiques des personnages. Le but était de montrer la vie réelle de façon pure et simple. Le réalisme n'est pas seulement présent dans la littérature, mais aussi dans l'art, comme dans la peinture. Il y a beaucoup d'artistes qui représentent ce courant, dont Jean-Baptiste Corot, Gustave Courbet, Honoré Daumier, Henri Fantin-Latour, Jean-François Millet, Henri Bivat et Édouard Manet. Tous des peintres qui visaient eux aussi à représenter la réalité.